Bonjour tout le monde, ravi de vous voir une deuxième fois. Et je vous invite de partager avec moi cette vidéo qui va expliquer la deuxième partie de composants WebStruts. On va voir un autre type de action form, ce qu'on appelle dynamic action form. C'est-à-dire, au lieu que vous déclarez un modèle dans lequel vous allez créer les attributs, on peut déclarer les attributs dans le fichier de configuration strutsconfig.xml. Après, on va voir comment vous allez accéder à ces attributs de la classe ActionForm à partir de action, c'est-à-dire à partir de l'action, comment vous allez appeler les attributs de la classe mapping ActionForm. Et deuxièmement, on va voir comment vous allez valider les données. C'est-à-dire, avant d'envoyer des informations vers l'action, on va d'abord vérifier est-ce que des valeurs vérifient un certain critère, surtout le formatage des données. Et on va faire un petit exemple comment accéder à une base de données en utilisant bien sûr Struts. On va utiliser le composant bien le payload GDBC. Voilà, c'est ça le contenu c'est-à-dire de cette séance. Donc, on va voir la classe Dyna Action Form. Comme vous savez, Struts utilisait des objets Action Form pour stocker les valeurs des formulaires HTML, ce qu'on a fait la dernière semaine. Donc, pour chaque formulaire, c'est-à-dire pour chaque page SP de saisie, vous allez créer une classe qui dérive de l'Action Form. Donc, sa tâche elle est lourde parce que pour chaque champ XX de la page SP, il faut lui associer deux méthodes, setGetters, setters et getters. Donc, si vous avez par exemple 5 champs HTML dans la page SP, il faut créer chaque attribut dans la classe ActionForm de mapping et après il faut créer les setters et getters. Heureusement, avec NetMeans, on peut créer setters et getters automatiquement. Alors que Struts nous offre la possibilité d'utiliser des formulaires dont la structure est déclarée dans le fichier strutsconfig.xml, dans la section FormBeans. Donc, il va créer dynamiquement par l'environnement Struts selon la structure déclarée. Automatiquement, on va écrire la classe Dyna Action Form à l'intérieur du fichier de configuration XML strutsconfig.xml. Donc, on va faire une petite démonstration à la fin de cette présentation. Je vais faire une partie pratique pour bien comprendre ce que je viens de vous expliquer. Voilà comment on fait, c'est simple. Dans le fichier strutsconfig.xml, vous allez écrire form1bin, vous donnez le nom de votre bin, le nom alias. Vous mettez type org.apache.struts.action. Le nom de la classe. C'est clair? Et après, vous allez déclarer les attributs ici. Donc, cette classe ici, il faut la déclarer c'est-à-dire dans NetBeans. C'est-à-dire, il faut aller au package modèle et vous ajoutez une classe form beans simple qui dérive de l'action form. Après, on va la dériver par l'action d'une action form. Après, on va déclarer les attributs, le nom de type string et âge de type string. Initial, c'est la valeur par défaut. Ici, c'est blanc, blanc. C'est clair? C'est-à-dire, on va créer une classe de type Dyna Action Form avec deux attributs, le nom et l'âge. Maintenant, on va voir comment faire la validation des données d'un formulaire. Donc, Struts offre deux mécanismes de validation de données saisies dans le formulaire. Soit qu'on utilise plugin validator, c'est-à-dire un fichier validation.xml, ou bien on utilise la méthode validate de Action Forms. Nous, aujourd'hui, on va voir la deuxième méthode, validate des Action Forms. Et la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine 5, on va voir comment utiliser le plugin validator. Donc, pour validation, on entend deux choses. Validation dite de contrôle de surface ou qualitative, c'est-à-dire vérifier que les données saisies sont bien dans la forme attendue. Exemple, une donnée numérique ne contient que des chiffres, ne doit pas contenir des caractères, ainsi de suite. Il y a aussi validation sémantique, c'est-à-dire vérifier que la valeur saisie est bien celle qui est attendue par le système. Un numéro de carte bleu valide par exemple. Donc on va voir deux types de validation. Validation sémantique et validation de contrôle de surface. Donc validation de contrôle de surface, on va le voir la semaine prochaine. Donc, validation des données d'un formulaire. On utilise usuellement le plugin validateur pour le contrôle de surface puisqu'il ne nécessite pas d'aller-retour entre le client et le serveur. Donc, cette tâche, on va la voir la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va voir
la méthode validate de Action Forms pour voir la validation sémantique. On va voir la validation sémantique. Et la semaine prochaine, on va voir la validation de surface pour le contrôle des surfaces. On va voir c'est-à-dire le plugin validateur.xml. Donc, validate. Donc, Struts offre un mécanisme basique de validation des saisies utilisateurs. Pour utiliser ce mécanisme, il faut surcharger la méthode validate. Donc, la méthode validate, c'est une méthode de la classe ActionForm. Donc, après, la méthode est appelée par le serveur, par le servlet de contrôle, après que les propriétés de l'ActionForm a été remplies. Là, on l'appelle à exécuter de la classe action. C'est-à-dire, lorsque vous faites un submit ou bien un submit ou bien un hypertext avec l'action do, automatiquement, avant l'appel de l'action, le servlet principal, il va vérifier est-ce que les données sont bien valides. Validate return nul si la validation est OK, c'est-à-dire si tout va bien, donc l'action va être exécutée. C'est une instance de la classe action erreur contenant les erreurs. Donc les messages d'erreur sont alors affichés grâce à la balise HTML 2.error, ou bien on peut mettre avec HTML 2.error. Donc on va afficher les informations avec HTML 2.error, avec la balise HTML 2.error. Donc je vais vous expliquer comment on va faire. Donc en cas d'erreur, le contrôle est donné à l'erreur spécifique par l'attribut input de l'action. Voilà. Donc en cas d'erreur, donc c'est-à-dire ici vous avez validé est égal à true. Donc en cas d'erreur, le contrôle est donné à l'erreur spécifique par l'attribut input de l'action. Donc normalement l'erreur va rester ici, c'est clair, dans l'origine où la page elle est envoyée. Et les erreurs que vous devrez afficher, il faut les afficher dans la page où vous allez appeler l'action path, c'est clair. Donc on va, comment déclarer un fichier de validation des DNA actions, on les déclare comme ça, c'est clair. Donc on utilise formBean/formBean, on déclare formBean name, type, donc le nom de votre classe, c'est clair. Après cette classe, il dérive de DNA action form. Après on va déclarer deux attributs, le nom et l'âge. Le nom de type string et l'âge de type string. Voilà la classe personne DNA form qu'il faut déclarer. Ici on va déclarer une classe, personne DNA form qui dérive de action DNA action form. Après on va utiliser la méthode validate. Donc ici on va tester, on va récupérer, pour récupérer les informations c'est-à-dire des attributs de la classe personne DNA form à partir de fichiers XML, on va utiliser get le nom de l'attribut, c'est-à-dire on va faire get cette propriété. Et donc on va la tester, est-ce que c'est égal à nul ou bien il est égal à l'espace, ou bien il est vide, soit qu'il est nul ou bien il est vide. À ce moment-là, on va instancier une erreur. C'est clair, on va l'ajouter dans la liste des erreurs, des actions des erreurs. On va afficher un propriété non vide. Après, on va utiliser new action error. On va donner un préfixe. Et ce préfixe-là, il faut le déclarer dans un fichier qui s'appelle application ressources.xml. On va voir ça. Donc, l'âge doit être non vide. Donc, si l'âge il est non vide, if âge égal à nul, ou bien l'âge.trip, c'est-à-dire on efface les espaces, c'est égal à nul, alors on va afficher un autre message qui s'appelle de propriété âge vide. On va appeler l'erreur qui va être écrite dans le fichier application source.xml. C'est clair. Else, si l'âge n'est pas nul, alors il faut que l'âge soit numérique. Donc il faut que l'âge contienne, il faut qu'il contienne uniquement des caractères. C'est-à-dire qu'il ne contient pas des caractères. Donc if not match if age.matches, s'il est différent, donc si l'âge est différent c'est-à-dire des strings, et s'il contient c'est-à-dire des digits, alors on va l'accepter. Donc sinon, avec not, on va afficher, il faut que l'âge, c'est-à-dire il faut que l'âge soit numérique. On va afficher cette information. Donc new action personne.formulaire.âge.action, virgule âge. C'est-à-dire on va afficher l'information âge dans cet alias, ou bien dans ce préfixe de l'erreur. On rend la liste des erreurs, return error. Voilà comment on traite les validations des données à partir de l'action form. Maintenant, on va voir la gestion des exceptions. Supposons que vous avez commis une exception lors de l'exécution d'une page web. Donc, au lieu que la page affiche des messages d'erreur bizarres pour le navigateur, c'est-à-dire le visiteur, on va c'est-à-dire attraper cette erreur avec c'est-à-dire la balise exception dans struts config XML.
on va récupérer l'exception, on va lui donner un key, c'est-à-dire le message qui va être affiché, et on va l'attraper avec handle. Handle, c'est comme catch. Vous avez try et catch. Après, une fois il y a l'erreur, on va passer à la page d'erreur qui s'appelle error.jsp, et ici, on va afficher la page, l'erreur que vous avez spécifiée ici. Donc, toute exception non cachetée dans une action sera traitée par le gestionnaire correspondant. Voilà. Donc, c'est un cours qui est... Bref, il y a uniquement 11 présentations. Mais maintenant, je vais vous expliquer avec un exemple d'application comment vous allez assimiler tous c'est-à-dire ces messages que je viens de vous passer. Je crois qu'ils sont un peu compliqués, mais avec la pratique, ça sera facile à comprendre. Donc, je vous invite à voir c'est-à-dire l'exemple d'application pour utiliser d'abord action form de type Dina action form. Comment vous allez déclarer les champs de l'action form dans struce.config et struceconfig.xml. Comment vous allez valider les données avec la méthode validate de la classe action form, et comment vous allez utiliser les ressources d'application, application ressources de votre projet J2E. Et on va terminer avec comment accéder à une base de données pour faire la consultation et pour ajouter quelques enregistrements dans les tables. Donc je vous invite pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, merci.